Alors, on va parler de la scène aussi. Nous sommes allés voir un jeune humoriste qui vous aime beaucoup, c'est Vincent de Dienne, qui est en ce moment au Théâtre de l'Atelier et que Sébastien Thème est allé voir pour nous. En fait, comme j'ai fait une école de théâtre assez sérieuse, où j'ai appris à jouer les grands textes avec des gens très sérieux, un peu austères même parfois, qui disent Strindberg, ah, Strindberg. Et à qui il faut répondre oui, oui, Strindberg. Le jeune humoriste et chroniqueur Vincent de Dienne s'installe au Théâtre de l'Atelier à Paris tous les lundis avec son seul en scène théâtrale et littéraire, S'il se passe quelque chose. Biétiste farfelu, portraitiste, fantaisiste, en plus de la scène, il laisse traîner son petit grain de folie à la radio et à la télévision. Alors nous l'avons rencontré en tête-à-tête, quoi de mieux pour découvrir ce qu'il a dans la tête. C'est un peu, comment on appelle ça, Rubik's Cube. C'est qu'en même temps, c'est un peu écrit, en même temps, ça commence par Marguerite Duras, le spectacle, en même temps, il y a une volonté d'écrire un peu le mieux possible. En même temps, il y a des trucs complètement couillons. Couillon. Ça, c'est un mot que j'ai pas entendu depuis longtemps, des couillons. J'ai pour habitude, vous le verrez, d'assez peu pratiquer l'humour, que je ne tiens pas en grande estime, même s'il m'arrive accidentellement de rire, hein, de rigoler. De copieusement me marrer. Mes influences, elles viennent de mes goûts, des gens dont je suis tombé follement amoureux, surtout enfant et adolescent. La première, c'est Muriel Robin, qui m'a appris la musique, le rythme, les ruptures, la mélodie des mots, de comment telle chose sonne ou ne sonne pas. Après, ça a été Duras, ça a été Lagarce et ça a été Hervé Guibert. Une chanson d'Anne Sylvestre qui s'appelle Les amis d'autrefois. Les amis d'autrefois, s'ils entendent ça, les amis du passé vont se rappeler. Est-ce que vous êtes libre à dîner mardi prochain? Est-ce que vous êtes libre au mois de juillet-août pour partir en vacances avec moi? Est-ce que vous êtes libre à la rentrée théâtrale prochaine pour jouer Lady Macbeth avec moi? Et ensuite, je voulais plus sérieusement savoir, comme je sais que ça vous grise pas plus que ça d'avoir rempli des salles, des zéniths, je voulais savoir qu'est-ce qui vous colle le trac le plus. Voilà. J'aime beaucoup ce garçon. J'aime son travail, j'aime ce qu'il écrit, j'écoute ses chroniques. Voilà, quant à ses questions, je réponds oui. Oui, pour mardi prochain, il faut que je vérifie la date. Non, pour les vacances, ça ferait trop. Je pense qu'on ferait une erreur. Et, on peut jouer Lady Macbeth peut-être à la rentrée. On sait pas. Quant à ce qui me colle le trac, rencontrer certaines personnes, oui, j'ai un manque de confiance en moi qui fait que je peux avoir une boule au ventre à l'idée de rencontrer certaines personnes et du coup, d'ailleurs, je ne les rencontre pas. Mais vous avez eu du plaisir, j'ai eu du plaisir à faire rire des salles entières. À faire plaisir. Quand je salue à la fin, je suis heureuse pendant 2 heures de leur avoir fait tout oublier et qu'ils aient eu du plaisir. Mais à force de trop faire plaisir aux autres en s'oubliant, on fait un burn-out et après, on commence à faire des choses pour soi. Voilà, donc vive les burn-out. et oui, il faut un peu penser à soi. Il y a un moment où jamais. Alors,